C'est avec honneur que l'UNESCO s'associe au Conseil national des télécommunications à l'occasion de la Journée mondiale de la télévision. La télévision, comme la radio, est un outil puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité et constitue une plateforme pour le discours démographique. Donc, en cette Journée mondiale de la télévision, nous nous rassemblons donc pour célébrer un média dont la portée est unique, dans la mesure où la télévision nourrit notre imaginaire, a permis donc de rassembler des populations diverses à travers le monde, en transmettant des messages à contenu varié. Et à cet égard, la télévision a une puissance unique, une puissance d'ailleurs qui n'a pas échappé à la sagacité des magnats de l'industrie, parce que tout simplement, la télévision peut être un vecteur à la fois de domination, mais aussi un vecteur de transformation sociale. Et à ce titre, les médias, la télévision en particulier, possèdent une puissance assez singulière. Et cette puissance, justement, doit s'accompagner de responsabilité. Et cette responsabilité, justement, induit et implique la participation en tout cas la mise en place des structures de régulation pour que, justement, ce média soit à la portée, en tout cas, soit conduit de manière assez démocratique et assez transparente pour, justement, permettre, pour ce qui concerne les États, une transformation positive de la société. La journée mondiale de la télévision est célébrée chaque année le 21 novembre, comme on le sait. Elle a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1996 pour encourager les échanges mondiaux de programmes télévisés se concentrant sur la paix, qui est l'un des objectifs majeurs de cette célébration, la sécurité et le développement social et économique, qui sont les principaux enjeux stratégiques des États. La télévision devrait donc desservir les communautés diverses, leur offrir une grande variété de programmes, de points de vue et de contenus. La télévision donc reste une importante source de consommation de contenu vidéo, bien que la taille des écrans soit diversifiée et que les gens créent, publient, diffusent et consomment des vidéos sur Internet et différentes plateformes, le nombre de foyers équipés d'un téléviseur dans le monde ne cesse de croître. Cette année, la Journée mondiale de la télévision est célébrée autour du thème accessibilité et se concentre sur l'engagement de la télévision à être accessible à tous. Il conviendrait alors que les stations de télévision soient accessibles à tout moment, à n'importe quel endroit et sur n'importe quel support. Il devrait donc être également accessible à tous, quelle que soit la capacité visuelle ou auditive de chacun. Cette dimension inclusive est un des éléments essentiels sur lesquels les Nations Unies accordent une importance toute particulière. Voilà donc pourquoi le CONATEL met aujourd'hui l'emphase, en tout cas l'accent, sur la mise en œuvre effective de la migration de la télévision analogique à la télévision numérique en Haïti, afin de permettre au pays de bénéficier pleinement des multiples avantages du passage au numérique. Donc, et pour favoriser l'interopérabilité nécessaire entre les différentes plateformes. Accélération du numérique et développement des médias audiovisuels est le sujet de discussion principal de cet atelier, combien important pour le pays. L'UNESCO a été impliqué dans plusieurs initiatives liées à la télévision numérique, notamment en 2006, quand l'Union internationale de télécommunications, UIT, a adopté la recommandation de Genève
qui instruit toutes les télévisions de passer de l'analogique au numérique. La transition vers le numérique présente des avantages considérables sur le plan de l'efficacité, de l'utilisation du spectre des fréquences, mais aussi de la qualité de la diffusion, notamment celle de l'image, du son et des services secondaires. En revanche, elle se traduit par une évolution profonde de l'environnement de la diffusion et engendre des coûts liés par exemple à l'acquisition de mauvais équipements et à l'accès aux mauvais systèmes de distribution de la diffusion. En revanche, elle se traduit par une évolution profonde de l'environnement de la diffusion. L'UNESCO, dans sa mission de favoriser la libre circulation des idées par les mots et par l'image, supporte toutes les actions du CONATEL pour aboutir à cette transition en Haïti. Cet atelier qui réunit aujourd'hui tous les acteurs est un pas dans la bonne direction. Nous espérons que les recommandations de qualité seront émises à la fin de cet atelier qui permettront de définir des stratégies pour le développement de contenus audiovisuels en lien avec la transition numérique. L'UNESCO adopte une approche humaniste afin que la technologie soit conçue au service des populations et que les technologies numériques soient exploitées en tant que bien commun pour soutenir la réalisation des objectifs du développement durable et construire des futurs communs de l'éducation au-delà de 2030. Tout compte fait, la Journée mondiale de la télévision est une occasion pour réaffirmer notre engagement aux côtés du CONATEL, des médias que nous continuerons à soutenir, des professionnels de l'audiovisuel pour le droit à l'information, la liberté d'expression et la diversité culturelle qui peut être renforcée comme aussi entravée par les médias d'une manière générale si les mécanismes d'autorégulation ne sont pas mis en place.